Antilles françaises. Hein. Ça, c'est fini, ça. Les Haïtiens vont plus là-bas. C'est fini. La génération qui partait, qui allait en République dominicaine, aux Antilles françaises, c'est fini. Ceux qui viennent en République dominicaine, c'est une minorité. Les Haïtiens ont arrêté cela. Maintenant, c'est Brésil, Chili, Mexique. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas nombreux. Ou pas pour les frontières, ou pas comme qui ça cap passer. Dans frontière dominicaine avec Haïtien prend pile l'argent dans mes Haïtiens pour faire monter en République dominicaine, viennent passer misère. Ils arrivent dans route là, ils pas arrivé, ils battent, c'est parce qu'en fait, on les a piégés, on leur a dit, venez en République dominicaine pour passer, pour ensuite aller à Nicaragua. Là, c'est des pièges. C'est pas des gens qui viennent rester pour aller en République dominicaine. Comme c'est bloqué en Haïti, on leur fait passer par la République dominicaine, par la frontière, pour pouvoir récupérer le pass pour aller ensuite en Nicaragua. Parce qu'en fait, les bureaux qui font les démarches, c'est par là qu'ils passent. C'est des personnes qui sont en cours. Il faut une transition pour passer par là. Parce qu'on n'a pas d'aéroport, de toute façon. On n'a pas de truc. Donc, ils sont obligés de passer par la République dominicaine. Non, dit nous pas gagner aéroport. Ils fermé pour nous. Tout ça, nous. Il n'existe pas. On ne peut pas dire yo dit, mais c'est une vérité. Yo dit nous pas gagner aéroport, nous accepter. Mais en République dominicaine, nous gagnons aéroport lui-même, ok. Nous pas gagner. Mais c'est pas la même chose, madame. Madame, écoutez, vous savez, si on est en train d'énumérer tous les problèmes que Haïti a, on sait déjà d'où vient le problème. Maintenant, il faut gérer nos émotions. Et on sait déjà que les Haïtiens meurent par milliers, par centaines. Ça, c'est pas un problème. On sait déjà qu'on est maltraité partout dans le monde. Ça, c'est pas un problème. Là, c'est pas le rôle de la victime. C'est juste qu'on sait déjà où est le problème. Maintenant, les Haïtiens sont conscients. Peu importe ce qu'ils disent, là où on est là, on peut pas descendre plus bas. On peut pas aller plus bas. Là où on est. À moins que vraiment ils lâchent une bombe. En Haïti, ils détruisent tous les Haïtiens et autres. On a tout vécu. Cyclone, tremblement de terre et autres. Et les choses commencent à sortir. Les vérités commencent à sortir. Et il y a même un gars qui s'est permis de faire un document sur le projet ARP que le tremblement de terre a été provoqué. Là, les choses commencent à sortir petit à petit. Là, on a retrouvé qu'il y avait une usine de démantèlement de... C'est provoqué, c'est banou. Oui, mais voilà, mais justement, on sait très bien que les personnes qui sont au pouvoir, ils ont une épée de Damoclès sur leur tête. Et c'est des espions, c'est des gens qui sont des vicieux, c'est des avares. Ils sont là pour travailler pour l'intérêt, pour l'intérêt des choses. C'est ça après. Voilà. Mais on ne peut pas empêcher les Haïtiens de quitter Haïti parce qu'en fait, c'est un problème plus complexe. Tout le monde ne peut pas aller en province. Tout le monde ne peut pas partir en province. Les provinces, elles sont organisées. Les gens des provinces vont pas accepter que n'importe qui vienne en province. Il faut pas oublier que c'est un peuple où il y a eu des problèmes, des catastrophes naturelles qui sont passées depuis un bon moment. Et le peuple, en fait, il a perdu ses valeurs. Le peuple, il y a des peuples. Ils sont très méfiants, hein. Ils sont très méfiants à laisser les gens entrer par rapport à tout ce qui se passe à Port-au-Prince. Oui, moi, je connais ça, mais je suis capable de connaître un monde quand même. Je prends en province, je suis capable de connaître n'importe monde. Si je suis un qui prend en province, je suis là quand je dis tel monde prend en province. Depuis que je suis sorti, juste rentrer en dehors là, quand je dis que tel monde qui vient, je deux monde qui viennent, je trois monde qui viennent, mais je ne pas capable de mourir pour Port-au-Prince, pour mourir ici. Mais ils vont faire quoi en province? Qui te fin passer message, qui te fin dire ça, m'a bon parler. Bon, tout ça, ce qui ça passe en République dominicaine en ce moment-là, tout Haïtien qui a payé bandit Haïti, il a payé tout en République dominicaine. Il a payé policiers, chaque mois, chaque 30 policiers à toucher pour y rester. On zone qui rete l'osmina, on zone qui rete l'omboche. On a payé policiers pour rester là-dedans. Pendant ce temps, on a payé il a payé internet, il a payé courant, il a payé policiers tout pour aller pour ne pas faire venir prendre. Chaque mois, il a payé il a fait. Ça qui passe en République dominicaine, non, on pas connaît. Moi-même, moi, comme ça, m'a dit, parce que j'ai un monde en République dominicaine jusqu'à présent. Ça sont mal liés. Qui ça? Qui bon République dominicaine te puis bon passer nous longtemps qui côté qu'on a prendre réfugié. Kounya OK, yo évoluer passer nous qui côté dominicain te qu'on aller. Qui côté te qu'on aller par Haïti te qu'on aller al vendre, al faire toute activité yo jusqu'à présent ici. Moi même sat là chargé dominicain là oui. Chargé dominicain sat, oui chargé dominicain. Parler un peu. Comment? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? En placer deux mots parce que moi et qu'on a trop long mais nous. Et bon, Est-ce que je peux placer deux mots après?
Eh bien, mais, chère mademoiselle ou bien madame, vous me parlez, m'a plutôt parlé avant. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui. Moi, je vous écoute, je vous regarde de Montréal étant. Ok, je suis haïtienne d'origine, mais j'ai grandi un peu au Venezuela, Cuba, puis à Montréal. Moi, je sais ce que c'est le mot xénophobe. Et c'est bien malheureux de le dire. Il y a des gens qui comprennent pas notre situation. Disons que depuis après le départ de Jean-Claude Duvalier, que tout le monde prétendait qu'il était mauvais, on a dû laisser Haïti pour immigrer dans d'autres régions de la Caraïbe. Tout ça, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé en quelque sorte. Mais c'est pour voir que ici à Montréal, comment les Dominicains s'entendent tellement avec les Haïtiens. Ici à Montréal. Tout, ma belle. C'est pas que à Montréal, hein. J'ai des amis aux États-Unis, c'est pareil. Les Dominicains s'entendent très bien avec les Haïtiens ailleurs, mais pas chez eux. Bizarrement. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je vais te donner le problème. Parce que ici, tu touches pas à un Dominicain, hein? Non, tu touches pas à un Dominicain. Et tu touches pas un Haïtien devant un Dominicain non plus. C'est vice-versa la situation. Mais tu sais, c'est le problème, c'est que ils ont créé une histoire dans une histoire. Ce qui s'est passé avec Raphaël Trujillo, lui qui avait comme sa grand-mère qui était haïtienne du côté de Jacmel, et puis lui pour démontrer aux autres qu'il n'était pas vraiment haïtien, il a dû massacrer des milliers d'Haïtiens, 3000 Haïtiens en une journée, juste en leur faisant répéter le mot pédéhir, qui signifie persil. Quand on répète ce mot avec l'accent, et puis là étant, ils découvrent que nous ne sommes pas des Dominicains purs, ils nous massacrent. Mais tu sais que s'il n'y avait pas cette histoire dans cette histoire, c'est comme la petite histoire à l'intérieur de cette histoire qu'ils ont inventée, c'est comme l'île entière serait comme Dubaï. Parce que veut pas, les Haïtiens, ce sont des gens vraiment laborieux, ce sont des gens forts, des gens qui aiment travailler. Les Dominicains, non, mais ils aiment comme ce qu'on appelle la projectivité, de grandes choses, de belles choses. Si ces deux gens-là s'entendaient vraiment, l'île entière serait comme Dubaï. C'est juste pour vous dire que des fois, on n'a pas le choix. C'est le seul pays où Haïti a pu partager une frontière terrestre. Qu'est-ce que tu veux? S'il y avait un moyen que les Haïtiens partaient d'Haïti pour aller se réfugier à Cuba facilement, on allait comme boycotter la République dominicaine. Si on pouvait se rendre à Venezuela, on pouvait comme boycotter la République dominicaine. Moi, comment je m'étais rendue à Venezuela, c'est parce que j'avais eu une bourse d'études que le président Préval avait donnée aux jeunes filles du lycée Marie-Jeanne, que je fréquentais à ce moment. J'ai eu la chance d'aller à Caracas et à la Havane aussi pour étudier un peu. Et puis de là étant, j'ai fait les papiers pour entrer à Montréal au Canada. Les Haïtiens n'ont pas le choix. Les Haïtiens n'ont pas le choix. Moi, mon problème, c'est que, il faut le dire haut et fort, il y a des Haïtiens, des Martiniquais, qui sont plus racistes que les Blancs, que les Dominicains. Ça, il faut le dire, il faut le crier haut et fort, hein. Il y a des Noirs qui sont susceptibles aux Noirs. Ça, c'est quelque chose que j'ai fini par découvrir ici à Montréal. Par exemple, il y a une tendance. Les Africains pensent qu'ils sont supérieurs des Haïtiens ici. Quand tu vois un Haïtien dans un travail et puis un Africain, il se demande, oh, comment lui, il ne parle pas un français vraiment épuré, et puis ils disent qu'ils viennent de pays francophones. Pour eux, ils sont des lettrés et les Haïtiens sont des illettrés. Là, il y a toujours quelque chose entre eux. C'est comme une guerre froide entre les Haïtiens et les Africains. Moi, j'ai dit, si on remonte aux héritages, si on remonte à travers le temps, on sait que d'où viennent les Haïtiens. Moi, je dis que l'Haïti même, c'est le prolongement de l'Afrique. Parce qu'en 1998, si je ne m'abuse trop, il y avait les sirènes de l'Afrique qui avaient Kumbaga Olo, Monique Seka, il y avait l'autre aussi, Thierry Cam, il y avait Orlan qui était parti en Haïti pour une tournée artistique.
C'est comme Kumba Gawlo du Sénégal, elle n'arrêtait pas de pleurer. On lui demandait qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, c'est comme quand elle est descendue, c'est comme la chaleur de son village et l'attendait sur le piste de l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Elle a dit, on voit la couleur de la peau foncée des gens de Port-de-Paix. On sait que ce sont les Sénégalais. Moi, quand on me voit avec mon teint un petit peu plus éclairci, on pense que je viens du Cameroun. C'est la même chose, mais on se battait entre nous. On se battait entre nous. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'un Camerounais qui a dit à un Haïtien, c'est la dernière chose qu'on ferait, qu'on accepterait si ton fils partait avec ma fille. Ça, il n'y a pas que les Dominicains, pas que les Dominicains. Oui, les Dominicains, ils ont comme une pression sur leur tête aussi pour démontrer aux gens qu'ils sont supérieurs à nous. Mais nous, en nous connaissant, en connaissant notre valeur, d'où on vient, notre histoire, et on sait que la valeur, ça se cache pas, ça se démontre elle-même. Ça se démontre elle-même. Parce que moi, j'ai regardé pendant plusieurs fois des Martiniquais qui disent, regarde, si on connaît l'histoire d'Haïti, on sait combien de pays que l'Haïti a fait goûter ce qu'on appelle au pain de la liberté. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Mais aussi, le problème avec les Haïtiens en République dominicaine, que moi, le temps que j'étais là-bas un petit peu pendant les vacances 2 fois, et ils se comportent mal. Veux pas. Il y a une façon de se comporter quand on est à l'étranger. OK? Moi, je connais les Haïtiens, carrément, ils sortent d'Haïti, ils ont vu des chantiers, qui sont pas encore terminés, c'est comme inachevés, ils sont rentrés, ils s'installent leur petit rideau, ils allument le feu de bois dans un terrain qui ne leur appartient pas, et sur un terrain qui ne leur appartient pas, dans une maison qui ne leur appartient pas. Ça, on fait pas ça. J'ai déjà vu aussi des Haïtiens. Mais est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir est-ce que c'est pas le chef de chantier qui leur a donné l'autorisation de rester là? Non, des fois, non, ils sont clandestinement. Ils sont clandestinement. On a déjà vu aussi des Haïtiens qui se défectent dans des sacs et qui tirent ça sur la plage des Dominicains. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter ça? Je peux poser une question avec la dame, s'il vous plaît? Oui, pourquoi vous lui posez-moi. coupez la parole? Non, désolé, poto. Attends. Et c'est quoi? C'est je sais pas même pas quoi. Les lives, c'est quoi? C'est créole ou c'est français? Les deux, comme tu veux. Ok. Dame, bon, de toute façon, moi, c'est créole, haïtien, de toute façon, moi, je m'en bats les couilles. Moi aussi, je suis haïtienne. Moi, non, t'es pas haïtienne. T'es pas haïtienne. Voilà, t'es pas haïtienne. Mais, on connaît bien. Voilà, on connaît. Ok. Oui, on connaît bien. Mais qui compte sorti où? Oui, compte sorti Haïti. Je tiens petit touriste. Par contre, Pourquoi qui tu vient manques de haïtien vivre. respect à la dame? Elle t'a fait quoi? Ah, Non, laisse-moi parler, mon gars. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, man. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-la finir, Zoé, laisse-la finir. Putain, laisse tomber, mec. Oui. Oui, même si le monsieur veut m'arracher la parole, mais il sait qu'il y a des Haïtiens qui sont entrés clandestinement dans des maisons inachevées. Chère madame, mettez bon la parole. Ok, je vais prendre 2 minutes et je vais vous donner l'antenne. Parce que quand 2 personnes parlent à la fois, quand même, il y a l'une d'entre elles. Ouais, laissez-moi parler pour me répondre dame, non, parce que c'est important. Ok, parce que moi, même si j'ai pas vécu la majorité du temps en Haïti, j'ai laissé quand même un bon bout. Parce que je sais ce que je dis. Je sais qu'il y a des Haïtiens aussi qui sont partis en République dominicaine, qui ont coupé des lopins de terre sans demander à qui que ce soit, ce qu'on appelle El Papel del Titulo. Ils ont construit des maisonnettes, des maisons de fortune là-bas, en carton, juste pour y vivre, sans demander de l'autorisation. Alors, vous pensez qu'ils vont accepter? Ils sont méchants avec nous, c'est vrai. Mais des fois, nous aussi, de par notre attitude, nous avons manqué de respect à nous-mêmes et aux autres aussi. Pas dire parce que ou c'est on haïtien ou pas qu'on est que nous faisons pile des bagailles qui mauvais. Qui mauvais là-bas. Nous faisons un pile bagaille qui mauvais. Oui, yo pas bien servi avec nous, c'est vrai. Mais nous faisons des bagailles qui mauvais en pile. Okay. Des bagailles que ou pas ta imaginer que haïtien fait. On haïtien,
par exemple, qui sorti Haïti, il prend un tcha-tcha, il prend un coup, il cherche un tête mort, il rentre en côté, l'a fait boko, l'a fait voodoo. Des fois, ils savent même ils n'ont même pas ce qu'on appelle l'idée de ça, et puis, au moment temps, ils dit que les Haïtiens sont des vaudous personnes, sont des vaudous, ils sont des méchants, ils pratiquent la sorcellerie, mais au fond, c'est pas vrai. À force de vouloir vivre, à force de vouloir chercher une vie meilleure, nous aussi, nous avons commis des bêtises. Moi, je me suis fait insulter. Par exemple, je me suis fait insulter par une Africaine ici. Parce que elle a dit que, oh oui, les Haïtiens ne parlent pas français, et puis elles prennent la place des autres. Moi, je lui ai dit, non, tu connais pas les Haïtiens. Est-ce que c'est tous les Africains qui savent lire? Est-ce que vous pensez que tous les Québécois savent lire ici? Non. Il y a toujours quelque part dans une race un problème de quelque part. Ça, moi, là, je vous laisse la parole. C'est vrai, merci de m'avoir entendu. Mais je vous dis, il y a toujours un côté aussi hic. Le problème aussi, c'est pas le blanc, c'est pas les Dominicains. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à l'intérieur de nous-mêmes aussi qu'il faut résoudre? Sinon, on va être toujours dans la merde, du coup. Ok. Bon, excusez-moi, chère madame, chers amis. Et attends, s'il vous plaît, attendez. Même si je n'étais pas là, j'écoutais. Vous voyez, c'est ça le problème qu'on a dans la communauté haïtienne. Moi, des fois, je fais des lives. Moi-même, en tant qu'haïtienne, je fais des lives pour qu'on parle des problèmes qu'il y a entre nous les haïtiens. Je fais ces lives-là en créole pour que nous, on parle des trucs qui se passent entre nous. Il est vrai qu'il y a des problèmes entre nous. Tu vas pas voir un Guadeloupéen monter ici, là, pour sortir des propos comme ça. Je ne peux pas faire un live. Tu as vu le sujet de mon live, ma belle, excuse-moi, hein? Tu as vu le sujet de mon live et que tu sors des propos comme ça. En fait, c'est pour justifier, tu essaies de justifier des trucs. Va dire ça à la maman de Sephora, qu'on a étouffée pendant 3 fois dans une piscine parce qu'elle est haïtienne. Va dire ça à les femmes enceintes qu'on ne laisse pas accoucher en République dominicaine. Va dire ça aux hommes qu'on les attrape là, qu'on les écrase la tête à coups de pierre. Va dire ça à toutes ces personnes qui sont mortes en République dominicaine. Va dire ça au massacre de Rivière, comment on appelle ça, qui a en République dominicaine là. À tout ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas même le truc que je dois dire parce que quand il y a des problèmes, il y a des problèmes entre nous, et c'est ça que des fois, avec mon peuple, je ne peux pas comprendre. Rivière Massacre, merci Timo. Il y a des problèmes entre nous, mais quand je fais un live, je vous jure, rester en bas, souffrir. Quand je fais un live pour dénoncer ce qui se passe en République dominicaine, ou les propos qu'il y a aux Antilles françaises, restez en bas. Restez en bas. Restez en bas. Le jour que les autres jours là, c'est plutôt le mardi que je fais un live. Pour parler de ce qui se passe entre nous, venez. 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 Parce que l'histoire que tu me sors, que les Guadeloupéens, tu sais combien de la dernière fois, on a même donné ça aux journalistes ici. Tu sais combien de Dominicaines qui squattent illégalement en Guadeloupe? Ils font des petites cases entre eux, des petites cases par-ci, des petites cases par-là. Mais est-ce que c'est pour autant les Guadeloupéens les massacrent? Les Guadeloupéens les tuent. On n'est pas en train de vous dire, on n'est pas en train de dénoncer des choses. Les gens ont sorti des propos racistes. On est en train de vous dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a des mamans, on les arrête, elles ne voient plus leurs enfants. C'est ça qu'on dénonce. On est en train de vous dire qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas à accoucher, même si elle a de l'argent ou pas. Mais toi qui es une maman guadeloupéenne, toi qui es une maman, je sais pas quoi, imagine que tu es enceinte, tu vas aux États-Unis ou tu vas au Canada. Tu as de l'argent, mais on ne te laisse même pas accoucher juste parce que tu es guadeloupéenne. Tu vas le prendre comment? Et là, tu meurs. Tu perds ton enfant. Soit tu meurs, soit ton enfant, il va mourir. Pourquoi tu parles de la Guadeloupe? Elle n'est pas guadeloupéenne.
Non, mais là, c'est un exemple que je prends. Parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui défendent. Hein. Je vois les commentaires. Je ne réponds plus là aux gens qui sont débiles. Là, qui de la femme enceinte, ça arrive en Guadeloupe. C'est un exemple que je prends. Parce que le plus souvent, c'est affaires cochon, pas affaires cabrit. C'est comme ça, vous le prenez toujours. Hein. Tant que ça n'arrive pas à vous, c'est pas grave. Donc, ma chérie, tu avais bien parlé, tu as commencé à bien parler. Et là, tu commences. J'ai fait des lives, ne t'inquiète pas. Hein. Moi-même, en tant qu'haïtienne, je fais des lives ici pour taper sous les miens. Parce que je sais que dans notre communauté, il y a pas mal de problèmes. Il y a pas mal de choses que nous-mêmes, on doit résoudre entre nous. Mais ce n'est pas pour autant le fait qu'il se passe des choses en Haïti ou qu'on a des problèmes entre nous, qu'il y a des gens qui laissent en Haïti pour aller survivre ailleurs, qu'on doit les massacrer. Et moi, en tant qu'haïtienne, je dois consommer ça. Je dois dire, parce qu'il y a les Haïtiens qui vont aller squatter des maisons des gens, parce que les Haïtiens, on les a loué une maison, ils sont venus à 10 on doit les tuer. Je dois consommer ça. Je ne suis pas humaine. Ça, c'est arrivé où? Tout le temps dominicaine. Okay. Par rapport à votre sujet, est-ce que je peux intervenir un peu? Oui, je ne sais pas ça qui te parle parce que vous tous ça, vous avez la même couleur. Non, je n'ai pas encore parlé depuis que je suis là. C'était pour reprendre une thématique intéressante et importante, très douloureuse d'ailleurs, je trouve, parce que nous avons tendance effectivement à nous tirer dans les pieds les uns les autres, alors que le vrai combat est ailleurs. Mais pour commencer, on est obligé de commencer par les constats. Ce que vous faites, c'est bien, parce qu'il faut lever le voile sur plein de choses pour en parler. C'est peut-être comme ça qu'on parviendra à guérir. Mais cependant, on ne peut pas négliger certains aspects. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu que vous avez mis des drapeaux avec une confrontation de personnes face à face, donc un groupe de 3 visant une personne. Bon, on comprend bien par rapport à votre thématique, mais ça peut être un peu lourd, ouais, dans cette approche. Pourquoi? Je vous dis ça parce que moi je suis guyanais, il n'y a pas encore de Guyanais qui a parlé ici. D'accord? Chez nous en Guyane, tout le monde a sa chance. Donc je pense que dans les propos, il ne faut pas forcément généraliser parce que chaque individu sur Terre a son comportement. Il y a toujours des gens bien et toujours des gens mauvais partout. Ça, on ne peut rien y faire, malheureusement. D'accord? Mais si on regarde d'une façon globale, on ne peut pas dire que dans tous les DOM, qu'on ait les mêmes problématiques. Je parle des parties françaises parce qu'en fin de compte, en dehors du drapeau dominicain qui est là, tout le reste concerne des territoires occupés par la France. D'accord? Donc, pour moi, puisque j'ai beaucoup d'amis haïtiens ici, je suis moi-même déjà allé en Haïti plusieurs fois pour aider. J'ai fait ce que je peux à mon niveau, d'accord? Et j'ai trouvé déplaisant, effectivement, que dans le rapport avec certains Haïtiens, je dis bien certains parce que j'ai pas mal d'amis, quand on discute entre nous, on reconnaît que nous, les Noirs, on a cette problématique vis-à-vis de nous-mêmes, à nous reconnaître et à nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous perdus dans le fait que toutes ces histoires-là, c'est l'histoire de la souffrance de nous tous, quels que soient ceux qui sont sortis ou qui ne sont pas sortis. Le pied qui est mis sur notre gorge à tous, pour qu'aucun de nous ne soit un exemple positif pour l'autre, nous concerne tous. On aura beau se tirer dans les pieds en regardant effectivement l'attitude d'un individu isolé, je dirais même par moment, aussi douloureux puisse-t-il être dans les deux côtés, hein, parce qu'il y a des gens qui effectivement ont tenu des propos, notamment en Guyane, à une époque, parce qu'on a connu pas mal de vagues, où j'entendais des personnes qui venaient, qui disaient « Ah, pays ça, c'est à nous, nous caille-poigne ». On ne dit pas ça quand on va chez quelqu'un, quel que soit l'endroit où on va. C'est jamais plaisant d'entendre ça. Donc ça crée des tensions inutiles qui, au bout d'un temps, finissent par faire des nourrissons qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Là où justement, de par l'histoire, un pays comme Haïti, qui aujourd'hui j'entends parler d'indépendance, Haïti n'est pas à l'échelle de l'indépendance, Haïti c'est un pays souverain. Les Haïtiens devraient commencer à prendre l'habitude de parler de souveraineté et non pas d'indépendance. L'indépendance, c'est ça pour nous. Nous sommes au combat pour atteindre l'indépendance. Pour peut-être un jour, si on parvient à l'indépendance, chercher la souveraineté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore souverains. Vous êtes un pays souverain. Quand on dit haïtien, vous devez être fiers parce que quand j'entends les gens dire ils parlent haïtien. Oui, le haïtien parle haïtien et le haïtien parle pas créole. On est d'accord. Le haïtien, il est souverain. Quand un haïtien parle, sa langue nationale, c'est haïtien. Et c'est une fierté. Il devrait l'afficher parce qu'il a une langue, il a une identité. C'est pas toujours le cas avec beaucoup d'haïtiens que je rencontre qui démigrent par rapport à la misère qu'ils ont connue.
On ne peut pas l'épaiser le foie de chacun non plus. Il faut quand même prendre en considération l'histoire des uns et des autres. Pour m'être rendu pour aider certains amis plusieurs fois en Guyane, notamment dans l'ambassade haïtienne, j'ai été choqué de voir la façon dont c'est organisé au niveau de l'ambassade. Si là déjà il y a un problème comme ça, comment vous voulez que ça soit bon dehors? Entre nous, noirs, parce que moi ce que je regarde, c'est pas l'histoire que ce soit haïtien ou guadeloupéen, peu importe, je regarde le noir avec le noir, comment il se comporte. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, xénophobie, ben ça marche dans les deux sens, puisque des deux côtés, j'ai constaté une chose, c'est que tout le monde est dans l'ordre groupe. Tout le monde travaille son ordre groupe. J'ai mon groupe, tu as ton groupe. Mais en fin de compte, nous avons une seule histoire. Parce que nous avons un point commun. Nous avons un point commun, nous ne le mettons jamais en avant. Nous sommes tous américains. Monsieur, mais qui est... Des fois, j'entends qu'on dit que les Haïtiens sont isolés. Mais qui les a isolés quand ils sont arrivés aux Antilles-Françaises? Les Haïtiens sont arrivés aux Antilles-Françaises. C'est qui les a mis à part? Mais personne chez nous n'a jamais mis personne à part. Hein. L'histoire est plus compliquée que ça. Hein. Personne n'a jamais mis personne à part. Il y a une chose, et d'ailleurs, je peux vous dire en Guyane, hein, si vous venez, vous allez voir, il y a plein d'Haïtiens, ils ont des entreprises, ils ont des terrains, ils louent des maisons, ils font tas de trucs. Je ne vois pas tellement le soutien entre eux, mais ça les regarde. Parce que quand je vois les bidonvilles qui sont nés par rapport à la dernière vague qui est arrivée, je ne les ai pas vus aider. Par contre, les Guyanais, comme ils ont le cœur sur la main, ils aident beaucoup. Peu importe la couleur, peu importe le truc. Parce que nous, on prend en considération la souffrance humaine. C'est d'abord ça. Donc, on nous a qualifié de terre promise pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. À la condition que tout le monde comprenne qu'il doit respecter tout le monde. Tout le monde peut vivre ensemble. On met d'abord l'humain devant. Pas un groupe, pas une catégorie. On met l'humain d'abord devant. Et on n'empêche pas l'autre d'être ce qu'il est. Hein. Ils peuvent pratiquer. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Ils ont des cercles vaudous. Ils font leurs affaires. Du moment que ça ne vient pas casser la dynamique qu'ils sont venus trouver, s'ils viennent l'enrichir, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour le convertir, pour refaire ce qu'ils ont quitté, même eux-mêmes, ils devraient se rendre compte que ce n'est pas forcément bon pour eux de refaire ce qu'ils ont fui. Il faudrait qu'ils fassent mieux. Donc, vous voyez, l'affaire n'est pas aussi simple. Donc, il y a un problème dans la lecture de la souveraineté. Parce que pour moi, les Haïtiens ne se comportent pas comme des personnes souverains. Ils parlent beaucoup d'indépendance. C'est plus votre combat. Vous avez franchi plus loin que ça. Aujourd'hui, vous êtes un pays reconnu de par le monde. D'ailleurs, j'ai fait remarquer à plusieurs reprises que votre PIB n'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que vous avez un pays qui fonctionne. Parce que vous avez une valeur monétaire qui est supérieure à plus de la moitié des pays d'Afrique. Donc Haïti, c'est un pays qui produit, qui a une valeur économique importante. Le gourde n'est pas n'importe quoi. Même si sur place, j'ai rencontré des avocats qui me disent que cet argent est sale. Mais d'où est-ce que l'argent peut être sale si c'est la valeur économique? Maintenant, si les banques ne le refont pas, ça c'est un problème de fonctionnement interne. C'est des petites choses à régler entre eux. Mais on ne peut pas dire que l'argent de son pays est sale. Parce que quand même, aujourd'hui, il est à 150 et quelques euros pour 1 euro, là où l'Afrique, pour la majorité, ils sont à 655 valeur monétaire de chez eux pour acheter le même euro. Donc ils sont 700 fois plus pauvres qu'un Haïtien. Donc vous voyez, nous, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? C'est un problème de notre communauté noire qui est battue en brèche à tous les niveaux. À tous les niveaux, on est malmené. Et quand on continue à enrichir cette idée de... Et je dis ça, c'est général, hein, c'est pas par rapport à ça. Je profite de votre live pour le dire, pour ceux qui sont là et qui sont de divers horizons, qu'ils écoutent, comprennent bien. Nous devons travailler notre façon de percevoir, parce que sinon nous sommes tous voués à l'échec. À la fois vous, qui n'avez